parc fête ses 50 ans. Oui, cette année, oui. Voilà, la création du parc, ça date de 1967 quand même. Ouais. Donc 1967, vous vous souvenez 1967? Oui, oui. J'étais ici, Ah, c'était déjà ici. j'étais à Couillarette. À Couillarette, ouais. Ouais. D'accord. Et J'étais arrivé en 65 ici. 65. Et à 50 ans, j'étais arrivé ici, quoi. J'y étais déjà, il y avait 52 ans. À Couillarette, donc juste ici, quoi. Oui, à Couillarette, à cette cabane. Celle-ci n'était pas encore construite. Et il y en avait une, oui, mais on ne l'occupe pas. Et on y était ici avec un de la commune, il est décédé maintenant, Adrien Coapé. Alors on avait chacun notre troupeau, quoi. D'accord. Ouais. À ce moment-là, il ne montait pas les vaches ici, il les trayait en bas à la maison. Ouais. Et sa mère, avec une mule, montait le lait tous les jours ici à Couillarette pour faire le fromage. Ouais. Et en même temps, elle descendait les fromages qu'on faisait la veille. Et vous avez été berger à quel âge alors, finalement? J'étais berger à 14 ans. 14 ans. Ouais. Ensuite, j'étais parti, je ne trouvais pas de brebis de garde là, et les brebis avaient eu la fièvre lacteuse, elles n'avaient pas bien marché. Alors, j'étais parti à moitié avec notre berger, là, un rotonne, là, j'étais parti le printemps à Gey. Ouais. Et ensuite, à Sieste, on appelle au-dessus de la Reims. Ouais. Et de la Rétang, on était monté à Air. À Air. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Donc finalement, la plus grande partie de votre carrière de berger, vous l'avez passée ici? Je l'ai passé ici, j'en ai passé 50 ans ici. Facile. Entre ici et la Pachouan? Oui, la Pachouan, je l'ai eu depuis. Avant aussi, à avoir le parc, on ne voyait personne ici. On vivait comme des sauvages. Hein. Ah, maintenant, oui. Il y a le tourisme, il y a tout ça. Et ça, vous pensez que c'est le parc qui a fait venir les gens? Ah, c'est le parc qui a fait venir les gens. Avec les sentiers, il y a le refuge. Parce que la vallée d'Aspe, ça reste quand même... c'est tranquille par rapport au... C'est tranquille, oui, mais il devrait y en avoir davantage pour faire vivre la vallée. Du coup, vous vendez du fromage, non? On en vend un peu aussi. Bon, c'est bien, non ça? Oui, c'est bien, oui. Et vous aviez combien de brebis à l'époque? Oh, dans les 250, 300. 250. 250. Et aujourd'hui, vous en avez combien? Oh, et moi maintenant, je n'en ai plus. Je suis à la retraite. Bon. Ouais. Oui, la naissance, il y avait la mère, on est payé, tout ça, et Sayers de Bors ici, ils avaient fait les limites du parc. Ah oui, il y a eu ça aussi. Oui. Ça, oui. Bon, c'est-à-dire, ça avait été mal perçu, oui. Les bergers ne voulaient pas d'ours, enfin, comme toujours. Parce que l'ours c'était... Ouais. C'était l'ennemi. L'ours était associé au parc quand ça s'est créé, non? Parce que des ours, il y en a toujours eu, de toute façon. Oui, mais ils voulaient pouvoir venir chasser par ici. Et ils ne voulaient pas ça. Et les chasseurs aussi étaient inquiets. Ils venaient chasser les lézards partout, par ici en haut. C'est ça. Ils avaient été fâchés, oui, tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, donc ça n'a pas été... Oui. L'accouchement était un peu difficile. C'était difficile, quoi. Ouais. Les premières qui sont arrivées ici, c'était Isole qui les a amenés avec le garde forestier Bousquet. C'est lui qui s'occupait beaucoup du parc aussi. Oui, il a été chef. Oui. Et il les a montés dans une caisse là, et ils ont été lâchés ici en bas, contentés. Et il n'y en est resté aucune là en bas. Ils sont partis tout en haut. Je me rappelle, Bousquet, il m'avait dit,
Vous allez retenir les chiens, parce qu'on a mis des marmottes qui ne savaient pas les manger, les chiens. Alors ils ont obéi, les chiens. Aussi, ils peuvent en choper une, ils vont en choper, oui, les chiens. Ça va pour demander l'autorisation à personne. J'étais jeune là et c'était pendant la nuit, à 11h du soir. Les vaches qui te passent en reglant devant la porte de la cabane. Je les fais descendre, puis il y avait une grange là à ce plateau-là, et ça passait toujours. Là, une vache qui réglait sur place. Lui, il avait un corps, il tutait là avec le corps, il voulait, il avait été dérangé. Ensuite, vers le matin, il réattaque les vaches. Là, la jeunesse est réglée sur place. Bon, quand il a fait jour, il était en train de manger. Quand il nous a vus, il est parti. Alors lui me dit, tu vas regarder les brebis ici, moi je descends en bas, puis après il revient avec un autre, c'était un agriculteur de là en bas, avec du miel, puis du poisson, c'était de l'arsenic. Alors il taille dans la viande là, mettre du miel. Moi, il me faisait l'œil, le miel, je l'aurais mangé, moi. Foutre le miel là. Oui. C'est vrai que... Et après, le lendemain matin, il avait mangé presque tout. Oui. Bon, on le cherche, on va le trouver, il était couché contre un rocher là, il était mort. Il était mort. Et oui. Il l'avait pelé, sorti la peau à cette époque-là, parce qu'il ne donnait pas de l'argent ni rien. Oui. Et alors, pendant l'hiver, il avait tanné la peau et il se promenait par les paysans là, pour leur montrer la peau qu'il avait attrapé l'ours et les paysans tous lui donnaient quelque chose. C'est vrai? Oui. Ce n'est pas venu comme ça ici, quand il y avait l'ours, il y avait comme ça debout. Maintenant, on laissait loin les bêtes. Oui. Mais il fallait proche de la cabane et il fallait les sauver. Et vous aviez des patous? Non. Il y avait des patous, oui, mais ils s'aboyaient, mais s'ils le prenaient assez loin, des fois ils les faisaient retourner, mais pas toujours. Parce qu'il fallait les ramasser à cette époque-là. Tous les soirs, il ne fallait pas en laisser une dehors, parce que le lendemain, elle était bouffée. Oui, elle était bouffée. Ça, c'est Elle vrai. ne traînait pas. Elle Il ne fallait pas avoir de désordre. Hein. Oui, on faisait un peu de contrebande. On leur donnait du fromage, ils nous donnaient du vin et de l'anisette. Ah oui. Mais On faisait les trocs. jamais de bêtes, d'échange de bêtes? Ah, du change de bêtes, on ne faisait pas. Non. Non, ils avaient des brebis de viande et puis les bêtes non plus, on ne pouvait pas leur donner, elles n'étaient pas de nous. Ils avaient des cabanes et ils mettaient des barres là, puis de la terre, des tasques, des grandes machines de terre là, ils les mettaient dessus pour s'abriter, ils dormaient là-dessous. Oui, j'avais les vidures, oui aussi, aussi. On avait la cabane là, elle était toute en pierre, ils avaient des plaques, Oui. et ils avaient fait un trou et une barre en bois Oui. pour tenir les plaques là, Oui. et elles étaient couvertes comme des ardoises, quoi. Oui, des lozes. Oui. Oui, comme des lozes. Oui, oui, oui. Oui, À la pierre. à la pierre, oui. Et des bâches, tu en as utilisé des bâches. À Air, et à Siesta. En Voilà, vallée aussi. d'Ossau. Et tu Oui. montais la bâche, alors comment tu faisais? Et Quand sur- tu arrivais, Il fallait faire tout le bois et souvent les chasseurs nous le faisaient brûler pendant l'hiver. Quand ils allaient à la chasse, on arrivait là, les barres en bois, elles étaient toutes brûlées. Il fallait partir Pourtant, à la forêt pour aller se faire
les barres quand on arrivait et mettre la vache dessus. Et au début, on faisait avec le bois. Ensuite, le gaz est arrivé après. À la fin, on faisait avec le gaz. Parce que le gaz, on l'a eu que quand ça a été à Lac, tout ça, c'est à partir de là qu'il y a eu du gaz. Ailleurs, là, il y avait des pins, ils n'étaient pas trop loin, des pins secs, là. Ça brûlait très bien, on allait en chercher là. Puis il y avait des genévriers aussi pour l'allumer, ça c'était très bien pour allumer le feu. On le faisait, avant de faire le gaz, on le faisait avec le bois, oui. Mais pareil, avec la présure, tu refaisais Exactement le même pareil. à la parisienne, là. À la parisienne. Dans la muraille, pour obtenir le chaudron, on plantait une barre. Puis on mettait 4 pierres comme si c'était des blocs là pour faire le feu. Et à l'époque, le fromage se vendait bien. Et ça vendait bien, oui. Enfin, il se vend toujours bien, mais voilà. Oh, moins c'est quand même. C'est pas où il était plus cher, oui, on pouvait acheter beaucoup d'autres choses quoi qu'à présent. Ou autrement, ce qu'on achète, il a augmenté. Il y avait une grande différence de prix, quoi. Ça c'est sûr. Oui. Il y avait la foire à Bios pour les brebis de réforme. Tu t'en rappelles de la foire de Béost? J'y étais venu, oui. J'en ai eu acheté aussi à Bios. Oui, j'étais jeune, j'étais à la maison. Il m'avait appris à le faire. J'avais peut-être 10 ans ou 10 ou 12 ans quand j'ai commencé à faire le premier fromage. Bon fromage, en principe, le meilleur fromage, c'est quand il est fait en montagne, oui, la meilleure pâte, normalement. On appelle ça, nous, en Birrero, on appelle la roue, le gnarro, avec la réglisse, tout ça, puis des chicorées, tout ça, des fines herbes, quoi, les brebis, le package plus fin, oui. Poi, si tu veux faire la plante que j'ai, et tout, c'est les genévriers qui font que je n'ai l'herbe de pousser. Le reste est le package, oui, toujours. Alors, autrefois, tu avais les marchands, c'est disputer le fromage, les agneaux, tout, oui. Le fromage, si tu ne vendais pas un, tu avais l'autre de suite là, tu avais qu'à l'appeler. J'étais copain, il y avait les meilleurs packages, puis il y en avait beaucoup d'avantages à Hall qu'à Air, en fin de saison, à partir du 15 août. Moi, j'allais packager, et lui, il venait packager aussi vers le lac, là. Moi, je packageais sur le côté droit, et on prenait les filets ensemble, et après, on s'amenait les truites pour souper, après, à la maison, à la cabane. Et vous en pêchiez combien de truites avec On en a attrapé, oui, avec les filets, ouais, et de grosses, voilà, comme ça. C'était pas un repas, c'était au moins 2 ou 3 repas que vous aviez. Ah oui, oui. Et les filets, ils étaient de qui alors, ces filets? Et du Palois, là, celui qui louait le lac, il est resté dans la cabane de Titote. Et puis, il ne laissait pas comme ça. Et après, il allait le placer, c'était le week-end. Il montait. Et il les plaçait avec Titote. Et lui, il redescendait les truites, le palois. Et il se redescendait les truites pour lui. Il en laissait peut-être une ou deux à Titote, mais Titote, il se servait. Il se servait, oui. C'est la seule montagne où j'ai trouvé des pierres gravées comme ailleurs. Ouais. Il y en a plusieurs vergers qui s'étaient gravés. Ouais. Et alors, du coup, tu t'es gravé toi aussi? Bon, j'ai fait comme les autres. Et oui. En gardant les brebis, là, je m'étais gravé là sur des pierres. Il y a des gravures dont tu te souviens? Oui, oui. Il y en a plusieurs d'un fraiche.
Peut-être j'aurais resté sûrement. Mais ça datait de loin, de 1914 et depuis quoi. Puis il y avait aussi Alfred Pénin aussi qui s'était gravé. Lui, il s'était gravé au lac, derrière, en bas. Ouais. Tu te rappelles d'une petite fenêtre, il y a sur une des crêtes, il y a une petite fenêtre qui regarde Ah derrière. Oui, oui, qui passe à Horatatera. Oui. Tu la connais celle-là? Je la connais, oui, celle-là. On n'allait pas cacher derrière, c'était là en retourne qui allait. Il allait pas cacher derrière, puis ensuite, les brebis revenaient par cette petite crête, quoi. Ouais. Oh, je faisais avec le couteau, j'avais fait assez vite, oui, parce qu'il y avait des couteaux qui avaient la pointe là, pour qui creuser, quoi. Et j'en vois plus de ces couteaux maintenant. Oh, il me semble que c'était, je ne sais pas si c'était 52 ou 3 ou 4 par là, dans les premières années, quoi. Et tu avais dû trouver une petite place au milieu des autres? Et oui, j'ai trouvé ça, oui. Quand je descendais de la Pachoao, il y avait la Valère et Biscos, et même Jean-Marc Domingo aussi, il est venu, et avec leurs ânes, et on descendait tout à la fois, et après on se faisait un bon repas ici. Et c'est Jeannot Lavalère qui avait fait, celui de Méduse là, à Manasse, il avait fait un poème. És conegut el Betsum de la muntanya d'Aspos. Dos gegants que la guarden, l'Audà i el Superet. Dos grans gegants de Peiro, tots avillats de Rull, qui de tous temps espien, com il pa d'amorós. Et ensuite, ce poème, il a plu à Yann de Nadau, il l'a mis en chanson, ce poème. Atse que y de par, añaute montañado, las huellas de pastos son contes de puya, que saben d'en catzom y a terrible camado, mesqui pot arrestar la guido de bestia. De mati que seran, así o en son d'aviso, que tornaran trobar la maison d'Augusta, e plavono maison, bremba pecupedisi, tus templares sebuts, en contes de tornar. C'est cet Augustin qui montait avec la mule? Avec la mule. Et le pot de soupe on avait tous les jours dans la cabane. Oh, d'accord. On n'avait pas très les vaches ni rien que moi avec 250 brebis, il y en avait 300. Et des fois, souvent aussi, il nous amenait les crêpes, tout. Cet Augustin, elle amenait tout ça? Tout ça sur la mule. Et tous les jours? Tous les jours. Il y a descendre les fromages tous les jours de la veille. À Sichem, c'est là où est Maria. Et où était Marie. Et l'autre en dessous, c'est celle d'Augustin. Et toi, tu y es dans le poème? Et j'ai dit, oui, ici c'est le café. On le prend maintenant, le café. Ils sont accueillants, voilà, c'est ça. On ne peut pas passer sans aller boire un café ou boire un coup d'eau, n'importe, mais enfin. Elle n'est pas sur le chemin, elle est un peu en retraite d'ailleurs, Françoise, c'est où elle est. Et quand même, on y passe. Moi, cette année, je ne suis pas passé, la dernière, je suis descendu, mais j'ai quand même été boire un verre d'eau ou du café, je ne sais pas, enfin, on s'arrête, quoi. C'est l'accueil qui est bon, qui est out. Qui deu estar en güero, en sedin endavant, hi haurà cafè de Parce qu'avec avec mon père, une année, on avait eu les brebis avec lui. Et à la mi-septembre, il avait fallu monter en catastrophe la neige. Et on était descendus, quoi.
Alors ça fait un moment quand même qu'on cohabite ensemble, quoi. Qu'on le connaît. Oui, après, entre vergers, enfin je les avais connus, les Lamassoure, de suite quand j'étais arrivé ici. Et il avait été, son père, le berger là chez la Casette. Oui. Je l'avais connu là et... J'avais 12 ans. Oui, il était tout petit. Oui. Et pour toi, Pierre, alors, il est de la famille? Non, rien. Absolument rien. Hein. Non, il n'est pas du tout de la famille. Mais plus fort que la famille. Hein. Ah oui. En fait, on dit c'est notre grand-père adoptif, vu que Pierre, moi, je le connais depuis l'âge de 14 ans, et qu'après, bon, chacun s'en fait son chemin. Puis à un moment donné, comme nous, on était passionnés par ça, bon, on allait l'aider, et ça s'est fait comme ça. En fait, c'est comme si c'était quelqu'un de notre famille, quoi. Ouais. Ah, c'est moi qui l'ai fabriqué, tout celui-ci. Tout ça, c'est vous qui les avez fabriqués. Oui. Et il m'occupe comme ça. Il se maintient comme ça, il s'occupe comme ça. Autrement, ici, non, même pas ici. C'est à la Pachouao qui marche le plus. Il monte au col, pratiquement tous les jours. Il monte au col, et puis hop, et je le laisse faire. C'est votre vie. C'est ma vie, puis je suis mieux ici que dans une maison de retraite. Ouais, mais c'est bien. Où il s'est bousillé les genoux, c'est en triant au livre, comme ça. Ouais. Accroupi, levé, accroupi, Oui, levé. Tant qu'on est jeune, ça va, ça passe. Quand il est chez nous, il fait sa vie. Il fait sa vie. Et même des fois, on lui dit, il y a des anciens bergers ici, comme André Viscose, Jeannot Labarère, tout ça. Et bien, on lui dit, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous? Tu peux pas aller les voir un peu? Tu peux pas te sortir de la maison ici? Oh, j'ai du travail, il faut que je m'occupe des brebis. Puis j'ai vu arriver Pierre Bonneux, droit sur son cheval blanc, magnifique, et ça me faisait penser au berger de Patagonie. Un soir, avec toi, ils avaient fait une soirée un peu arrosée avec d'autres collègues bergers, et puis il est monté sur la jument, et au bout d'un moment, il ne savait plus où il était. Donc il n'avait plus aucun repère, et puis tout d'un coup, au bout d'une heure et demie, la jument s'est arrêtée. Et quand il s'est réveillé, il était à la cabane. Oui. Dès qu'il pouvait être sur la jument, il y était. Mais ça a été un phénomène. Hein. Ça a été un phénomène, celui-là. Après, c'était la force de la nature. C'était, bon, c'était vraiment le berger authentique d'autrefois, quoi. Nous, aujourd'hui, on l'a connu cavalier, parce qu'il a les genoux flingués, mais il a quand même continué à faire le métier, grâce aussi à Marie-Ange et Jacques, qui ont fait en sorte qu'il puisse continuer à monter. On est chacun est comme il est. Il n'y a pas qu'à des pareils. Un berger comme toi, qui est passionné, qui a fait berger toute sa vie, la nuit, de quoi il rêve? Ah, et des fois, je rêve d'être avec les brebis, et comme ça, et avec d'autres bergers. Oui. Oui. L'autre jour, on a rigolé parce que bon, on parlait de chiens, et puis il me dit, regarde ce qui m'est arrivé. Il me montre un pet là. Il me dit, cette nuit, je me suis fait attaquer par un chien, et il a voulu donner un coup de poing au chien. En fait, c'était le mur. Il a un bon pataquet. J'en connais un arrête aussi. À l'école, je voulais le faire poursuivre les études pour qu'il soit instituteur. Il n'a pas voulu pour être berger. Il fait le berger tout le temps comme moi. Mon voisin, c'est.
Il a été berger depuis l'âge de 14 ans et il a toujours continué, à part que quand il a fait son service militaire, autrement, tout le temps berger, lui aussi. Les rêves. Oui. Mais c'est jamais les mêmes. Un rêve, ça n'existe pas. Aujourd'hui, tu rêves ça, demain, autre chose. Le rêve, non. Il faut aimer la montagne, aimer le bétail, c'est tout. Et puis la passion, de toute manière, il ne vit que pour les animaux. Et même encore, c'est que les animaux. C'est, voilà. Toi, tu es là, mais si tu commences à le gêner, c'est les animaux qui passeront au-devant. Quand tu étais petit, alors, tu rêvais de faire quoi? Moi, berger. Je pensais que ça. Et Pierre, l'animal qui le symboliserait le mieux pour nous, c'est un ours, quoi. Mais c'est un ours par sa force tranquille, quoi. Voilà, c'est quelqu'un de fort et puis à la fois très très doux dedans, quoi. Et si aujourd'hui tu devais rechoisir? Moi, je recommencerai berger. Je ne changerai pas, non? E drimme endavant, racapano de Pierro, just abans de traucar, e punt de barralet, i auellos encurau, qui deu estar en güero, encedin endavant, hi haurà cafè de